Mais c'est fou en vrai parce que récemment je regardais enfin quand j'étais chez mes parents là, j'avais pas mon PC, j'avais que mon Mac, mais c'est pas pareil. Enfin bref, du coup j'étais en train de regarder la télé. J'avais connecté mon petit compte Netflix et tout là, et je me suis tapé tous les documentaires sur la période de l'ère glaciaire et tout, et de la préhistoire. Enfin bref, tous les trucs que j'ai pu regarder, j'ai regardé. C'est fou en vrai de se dire que là potentiellement dans genre 200 ans, c'est une nouvelle ère glaciaire, genre un énorme dérèglement climatique qui fait que hop, enfin 200 ans j'abuse. Ça se fait sur plusieurs décennies, tu vois, enfin même plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais c'est fou de se dire que là, à tout moment, on se fait congeler petit à petit ou brûler, ça dépend. Parce que là, nous on ne vivra pas, on vivra pas un énorme changement climatique comme ça, mais dans des dizaines de milliers d'années, si l'humanité existe encore, c'est ce que j'ai du mal à concevoir, si l'humanité existe encore dans une dizaine de milliers d'années, avec l'apparition de l'homme et de toutes les technologies et de à quel point l'homme est en train de creuser les réserves naturelles de la Terre, ça va être compliqué, hein. La météorite, là, une petite météorite, hein, dans 10 000 ans, on sait jamais, hein. Bon, nous on sera morts donc on s'en fout, mais c'est de te dire que tout ce que t'as construit va être détruit un jour. Petite ère glaciaire, là, hop, ça ferait du bien à l'humanité, ça. Enfin, la Terre surtout. Vous pensez que l'humanité a encore combien de temps à vivre? Genre que les humains? Parce que, en fait, je me dis, tu vois, par exemple, en vrai, la Terre, il y a encore énormément de place où l'être humain n'a pas construit de ville, n'a pas construit des trucs, tu vois. Parce que, bah, c'est un peu loin et tout, mais en vrai, il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où il faudra bien, tu sais, reconstruire des bâtiments, des trucs comme ça, parce que sinon, bah, ça va être la merde, quoi. Ça va être la merde, il y aura plus de place, au vu de comment on avance, là. Au moins 1000 ans, vous pensez? Parce qu'en fait, là, plus on est d'humains sur Terre, plus ça va monter hyper vite, en fait. Il y aura de plus en plus de nombre d'humains. Réparation des richesses. Des ressources, tu veux dire? Ou répartition des richesses? J'ai tout épine dans mon cerveau, là. 500 ans. En vrai, ouais, je pense que dans les eaux-là, hein, même, franchement, je pense un peu moins. Ça va être la merde dans moins longtemps, hein. Genre, dans 200, 300 ans, je pense que ça va être encore plus la merde, hein. Avec la qualité de vie qui va se dégrader de plus en plus, bah ouais. Je suis sûre qu'il va y avoir une épidémie à la con qui va toucher je sais pas combien de centaines de millions de personnes. Parce que là, en vrai, vu comment on est nombreux, c'est vraiment la merde, quoi. Déjà, t'imagines, t'as une épidémie mondiale, enfin pas mondiale, mais genre une énorme épidémie qui se déploie en Chine, qui tue la moitié des citoyens, ça fait 500 millions de personnes, ce qui est énorme. Comment la Terre, elle va souffler un coup. Même genre en Inde, la Chine et l'Inde, c'est les deux pays qui ont le plus de personnes. Imagine, genre t'as la moitié t'as 1 million de personnes qui subissent une épidémie et qui meurent de ça. Comment la Terre, 1 milliard de personnes, comment la Terre va respirer avec 1 milliard de personnes en moins? C'est énorme en vrai. On est 8 milliards, donc ça va nous retomber aux 7 milliards. C'est horrible, hein, je pense à ça, c'est horrible, mais il y aura forcément un moment où une épidémie qui va se redéclencher. Il y a bien eu le Covid, hein. Et puis bon, avec les technologies maintenant, on saura mieux peut-être les gérer, les futures épidémies. Sauf si c'est vraiment un truc qui lutte contre tous les médicaments, contre tout, tu vois. Ça va être compliqué, mais une catastrophe naturelle, ouais, j'avoue. Parce que là, en vrai, un petit volcan qui rentre en éruption, un gros volcan qui rentre en éruption, mais une éruption cataclysmique qui propulse dans le ciel des je ne sais pas combien de kilomètres de fumée de volcan, c'est la merde, hein. L'humanité meurt, hein. Parce que ça veut dire que ça va recouvrir le ciel sur des centaines et des centaines de kilomètres, ou même des centaines de dizaines de milliers de kilomètres de mètres carrés. Donc ça veut dire qu'aucun rayon du soleil ne passera, donc que tous les animaux vont fuir ou mourir, que les plantes vont mourir aussi, que toutes les cultures, bah, ce sera mort, qu'on pourra plus vivre là, tu vois. C'est horrible en vrai. En vrai, moi ça c'est des trucs qui m'intriguent de fou, tu sais, je me dis mais comment ils vont faire? Parce que nous on est arrivé à la bonne époque, tu vois. Je pense en vrai on est vraiment arrivé à la bonne époque. On est arrivé à l'époque où on a connu le début de la technologie et on est encore dedans, et là actuellement je trouve qu'on est quand même vachement bien développé au niveau technologie. Mais si en une vingtaine, trentaine d'années on a réussi à faire tout ça en technologie et que ça c'est hyper crescendo, et plus tu fais de trucs, plus t'as de savoir, et donc plus tu peux faire des technologies de zinzin, genre dans 100 ans les technologies qu'ils vont avoir ça va être une dinguerie, quoi. Alors que nous, enfin pour moi actuellement les trucs qu'on a déjà, genre l'iPhone 14, tu vois, c'était déjà une dinguerie, tu vois. Je trouve ça fou en vrai, ça m'intrigue trop. J'aimerais trop, tu sais, vivre assez longtemps pour voir comment l'humanité va faire. Je suis triste de pas voir